Oui, n'oubliez pas d'allumer. Ah voilà. Voilà, donc le cours est toujours à la mémoire de monsieur et de madame K1 et on va parler de Rosh Hashanah, puisqu'on est très proche de Rosh Hashanah. Je vais commencer par une question. Si, il a commencé. Je vais commencer par une question. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est le 6e jour, le jour de la création d'Adam et Ève, Adam et Chava, pardon. Et pourquoi c'est pas le premier jour, Rosh Hashanah? Pourquoi c'est pas le premier jour? Parce que c'est la création de l'homme, la façon de l'homme. Alors, beaucoup de commentaires disent parce que l'essentiel, c'est la création de l'homme et de Chava. Et il y a une autre explication aussi que je vais donner. Le premier jour a été caché le Or Haganouz, la lumière cachée. Vous savez très bien que c'est marqué que Dieu a créé la lumière le premier jour. C'est pas la lumière du soleil, c'est pas la lumière de la lune, bien sûr. C'est la lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem qui est cachée dans la matérialité. Mais pour les tzadikim, le Hatid là-haut. Comment? Pour les tzadikim, le Hatid là-haut. Bien sûr. Et je l'ai déjà expliqué, mais le Rabbi de Lubavitch dit qu'au moment de la délivrance finale, la matière va tellement se purifier qu'elle va monter au-dessus de la spiritualité. C'est dans un Mahamar du Rabbi. Le Rabbi dit des choses absolument extraordinaires, que la matière sera au-dessus de la spiritualité. Pourquoi? Parce que tout le travail de l'homme, c'est de dévoiler la lumière cachée. Elle est complètement cachée dans la matière, personne ne sait où elle est, personne ne la voit. Et tout le travail de l'homme et de son épouse, c'est de dévoiler la lumière cachée. C'est pour ça que Israël s'appelle Or Lagoïm, la lumière des peuples. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem a créé Adam et Chava, pour leur donner la possibilité de dévoiler la lumière qui se cache dans la matière. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Nos maîtres disent dans le Talmud que le plus haut niveau de l'union entre Hachem et l'homme, c'est ce qu'on appelle en hébreu la shutafut, c'est-à-dire, comment on dit la shutafut en hébreu? Le partage, c'est-à-dire en vérité l'association. En vérité, nos maîtres nous disent que pourquoi Hachem a créé l'homme? L'homme a plus d'action que Hachem, d'une certaine manière. Hachem a créé l'homme parce qu'il aime l'homme. Il aime l'homme, il aime l'épouse, bien sûr. Et la majorité du travail de l'homme dans ce monde, dans le monde matériel, c'est justement d'agir pour purifier ce monde et pour l'amener au-dessus de la spiritualité. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Normalement, Adam et Chava devaient avoir une relation Motzei Shabbat. Mais Adam était tellement pressé qu'il a pris sa femme le jour où ils ont été créés, le 6e jour. Et bien évidemment, nos maîtres nous expliquent que ce n'était pas une relation très bonne, parce que la bonne relation elle aurait eu lieu Motzei Shabbat, quand Adam et Chava auraient mangé de l'arbre de la vie aux 3 repas, Etz Achaïm. Mais comme ils ont eu une relation le jour où ils ont été créés, à ce moment-là, la relation n'était pas bonne. Et comme je l'ai déjà expliqué, Adam s'est endormi tout de suite après la relation et la femme était très choquée. D'abord parce que la relation n'était pas très bonne et puis en plus quand elle a vu son mari s'endormir, elle était très choquée. Elle se levait, elle est partie. Maintenant, nos maîtres nous disent quelque chose d'absolument extraordinaire. Que le Nachash, on va expliquer aussi le Nachash, en vérité, s'était déguisé en un homme d'une beauté inimaginable.
Maintenant, quand ils ont eu leur relation, le 6e jour, elle est tombée enceinte. Elle n'avait pas encore un gros ventre, bien évidemment, mais elle est tombée enceinte de Havel et Caïn. Et malheureusement, le Nachash s'est déguisé dans un homme tellement beau qu'elle est tombée elle aussi. Elle est tombée avec lui. Et par contre, ce que lui a fait le Nachash, comme je vais l'expliquer, il a séparé le monde spirituel du monde matériel. Il a jeté une sorte de poison dans le corps de Chava et il a séparé le monde spirituel du monde matériel, c'est-à-dire Havel, qui est le monde spirituel, et Caïn, qui était censé représenter l'homme authentique, l'homme d'action. Et donc, le Nachash a jeté une sorte d'énergie négative à l'intérieur de Chava, quand ils ont eu une relation, de manière à ce qu'il y ait une séparation totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre Havel et Caïn. Je l'ai déjà expliqué, mais je veux revenir sur cette notion parce que c'est une notion extrêmement importante. Après, j'expliquerai Esav. Vous savez que Caïn était un homme extraordinaire. Kouf, c'est le Keter. Yud, c'est la Chochma. Nun, c'est la Bina. Keter, Chochma, Bina. Caïn était censé devenir un homme d'action. C'est pour ça que David se réincarne dans Caïn. C'est pour ça, je vais l'expliquer. C'est pour ça que Caïn s'est réincarné dans Esav et Esav dans David. Et donc en vérité, David, on pourrait presque dire qu'il n'est pas tellement d'origine juive, hein, parce que Caïn n'était pas juif. Esav était juif, mais il a tout abandonné, lui aussi. Il a tout lâché. Donc, il est resté juif, mais en tout cas, pas un juif normal, quoi. Et donc, Caïn, encore une fois, c'est Keter, Chochma, Bina, les 3 sphirotes les plus hautes. Mais quand le Nachash a jeté des énergies négatives dans Chava, il y a eu une séparation totale entre le monde spirituel et le monde matériel, et Caïn est tombé complètement. Je rajoute quelque chose d'absolument incroyable. En vérité, nos maîtres nous disent que les méchants dans ce monde, Hachem les laisse vivre. Profitez de ce monde, et puis après vous irez au Gehinnom. Les seuls qui souffrent dans ce monde, les seuls qui ont des épreuves dans ce monde, c'est les gens bien. Les gens bien ont des épreuves. Comment? C'est logique. Oui. Et pourquoi? Pour faire d'eux des hommes forts. Voilà. Pour faire d'eux des hommes forts. Alors évidemment, la majorité tombe dans la dépression, etc. Mais il y a une minorité qui comprend que toutes ces épreuves que l'on reçoit, c'est pour faire de nous des gens forts, pour se préparer au monde à venir. Et donc, il y a des épreuves dans ce monde, bien évidemment. Peut-être que les femmes enfant dans la douleur, et c'est pour ça qu'elles sont plus costauds que les... Ben oui, parce que c'est marqué dans la Gemara que Bina Yetera Nitna Laïcha. La femme a plus de Bina que l'homme, et la Bina donne des forces complètement surnaturelles à la femme qu'elle transmet après à son mari. Voilà. Si son mari est bien sûr. Elle le transmet à son mari. Et donc, c'est vrai que la femme est du côté de la Bina plus que l'homme. Donc, Caïn était au départ un homme extraordinaire, Keter Chochma Bina, mais le Nachash a séparé le monde spirituel du monde matériel, et Caïn est tombé complètement dans l'extériorité de ce monde. Il s'est déconnecté de son intériorité, parce que Keter Chochma Bina, c'est l'intériorité de l'homme. Il s'est complètement déconnecté de son intériorité. Il est tombé dans l'extériorité. C'est pour ça qu'il a tué son frère, il a tué Havel. Je tiens à préciser que Havel, c'est marqué dans le Talmud, détestait Caïn, et Caïn détestait Havel. Pourquoi? Parce que Havel était spirituel en haut. Il ne voulait pas du monde d'en bas. Oui, il n'était pas net. Non, c'était un fou, il était un malade mental, bien sûr. De toute façon, tous les religieux sont des malades mentaux. Et donc, Non, mais
On dit aussi que Abel, du fait que son offrande avait été acceptée, s'est octroyé des mérites. Oui, son offrande a été acceptée, mais je vous signale que Havel s'est réincarné dans Moshe. Et Moshe, c'était quoi? C'était un homme d'action. La première chose qu'il a fait quand il est sorti de son royaume, là, il a tué un Égyptien qui frappait un Juif. Après, ils ont voulu le décapiter, il est arrivé à s'enfuir. Il a passé 60 ans en Afrique pour libérer les esclaves africains. Après, quand il est revenu, il s'est battu contre Pharaon. Et puis, les plus grandes épreuves qu'il a eues, c'est les Juifs. C'est avec son peuple. C'est les plus grandes épreuves qu'il a eues. Korah, etc., etc., le veau d'or, etc., etc. Mais bon, mais Moshe était un homme d'action. Et le Talmud dit, pourquoi Moshe est devenu un homme d'action? Parce qu'il voulait réparer Havel. Il avait compris que Havel, il restait complètement en haut, il détestait le monde d'en bas. Et Moshe a compris que l'homme authentique, c'est l'union entre l'âme et le corps, l'union entre la spiritualité et la matérialité. Et c'est pour ça que Moshe est devenu un homme d'action inimaginable. Je crois qu'on n'a jamais eu un homme d'action aussi incroyable que Moshe. Et il a fait le tikkun de Havel. Maintenant, après, Havel s'est réincarné dans Esav. Je vous dirai, je vais le montrer sur les lettres de Esav. Au départ, Esav était un homme extraordinaire. N'oublions pas qu'il est parti tuer Nimrod. Tout seul. Il est parti tuer Nimrod. Et regardez les lettres de Esav. Aïn, Shin, Vav. Aïn. Esav devait reconstruire les 70 nations, parce que les 70 nations avaient été détruites par Nimrod. Et c'est pour ça qu'il a tué Nimrod, pour pouvoir reconstruire les 70 nations. Shin, Shalom, la paix entre Israël et les 70 nations adamiques. Et le Vav, c'est l'unité. L'unité, ce qu'on appelle Vav Achibour, l'unité dans l'humanité tout entière. Ça veut dire que Esav, comme Caïn, portait des lettres dans son intériorité. Il avait la mission de reconstruire les 70 nations, la mission d'amener le shalom entre Israël et les 70 nations adamiques, et le Vav, l'unité dans l'humanité tout entière. Malheureusement, les forces obscures se sont attaquées non seulement à Caïn, mais aussi à Esav. Caïn s'est réincarné dans Esav. Esav, lui, après, comme on va l'expliquer, s'est réincarné dans David. Vous savez qu'il y a 3000 ans d'écart, plus même, entre le Mashiach et David. Pourquoi on appelle le Mashiach Ben David? Parce que David va se réincarner dans le Mashiach. Et donc, en vérité, l'intériorité de Caïn s'est séparé de son intériorité. L'intériorité de Esav s'est séparé de son intériorité. En vérité, les deux intériorités, celle de Caïn et celle de Esav, se sont réincarnées dans David. Ça veut dire qu'il a pris le bon côté de Caïn et de Esav. Et c'est pour ça que c'est devenu un homme, on l'appelle Chai Vekayam, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'en vérité, que nos maîtres nous disent, le Bartonora le dit, que David est dans chaque génération. Il est dans chaque génération. Non, David. Moshe reviendra au moment du Mashiach. Mais David, lui, est dans chaque génération. Parce qu'il essaye de préparer la venue du Mashiach. Déjà avec les psaumes. Comment? Déjà avec les psaumes, on le sent présent. Mais évidemment. Évidemment. Déjà avec les psaumes, on le sent présent. Bien sûr. Et donc David est dans chaque génération. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui il est. Parce que bon, il n'a pas le même visage que quand il avait David. C'est une réincarnation, c'est des Gilgulim. Donc il n'a pas forcément le même visage, mais il est dans chaque génération pour préparer la venue du Mashiach. Il le sait? Comment? Il le sait? Oui, il le sait, absolument. Il sait qu'il est la réincarnation, le Gilgul de David, et il se cache dans chaque génération. Maintenant, on va
approfondir un peu plus. David n'est pas seulement le Gilgoul de Caïn et de Esav. Esav a tout lâché. Il n'était plus dans la Torah. C'est lui qui a fondé les Romains, etc., qui ont créé le dernier exil d'Israël qui dure déjà depuis plus de 2000 ans. Et quand Shmuel, le prophète Shmuel a vu David, il l'a vu venir, descendre d'une montagne, arriver chez ses parents, il a crié. Et il a dit, quoi? Tu veux nommer Esav sur ton peuple? Il avait la même tête que Esav. Oui, il était rouquin, etc., comme Esav. Il avait la même tête que Esav. Et il a dit, quoi? Tu veux nommer Esav sur ton peuple? Hachem lui a répondu, non, tu te trompes. Esav et Caïn sont tombés dans l'extériorité. Mais lui, il a l'intériorité de Caïn, Keter Chorma Bina, et l'intériorité de Esav, c'est-à-dire la reconstruction des 70 nations que fera le Mashiach, et dont David est incarné dans le Mashiach. Moi, je pensais que c'était Yétro. Comment? Je pensais que c'était Yétro. Et Yitro aussi était un Ben Adam, bien sûr. Et Ruth aussi était une Bat Adam, bien évidemment. Mais ce qui est très 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 intéressant, c'est que finalement, David et le Mashiach ne sont pas juifs de naissance, puisque David vient de Caïn, qui n'était pas juif. Non, Caïn n'était pas juif, les parents n'étaient pas juifs. Israël est né très très tard. Israël est né à l'époque d'Abraham. Il y a eu beaucoup de générations avant, jusqu'à Abraham. Et n'oublions pas qu'Abraham était un Babylonien. Il s'est converti. C'est pour ça qu'une convertie, on l'appelle Bat Sarah, et un converti, on l'appelle Bat Abraham, parce que c'était des convertis. C'est un juif qui s'est perdu. Oui. C'est vrai. De toute façon, un vrai converti, c'est un juif qui s'est perdu. Je l'ai déjà expliqué des milliers de fois. N'oublions pas que les Ukrainiens, d'accord, ont volé des milliers d'enfants juifs dans les ghettos et les ont éduqués comme des catholiques. Absolument. Et après, avec le temps, ils se convertissent. Voilà, et ils redeviennent juifs. Voilà. Et donc, ne peut se convertir que quelqu'un qui est d'origine juive. Ne peut se convertir que quelqu'un qui est d'origine juive. Et donc, on va continuer. Et donc, encore une fois, l'intériorité de Caïn et de Havel était dans David. Et tout le travail de David, c'est 14. D'accord? David, c'est 14. Oui, 6 et 4, 10 et 4, 14. 14, 4 et 1, 5. Exactement. C'est la main. C'est pour ça que David était un homme d'action. La main. La main, eh bien regardez. Vous avez jamais vu ça? Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans la main, on a David. Regardez, regardez vos doigts. Plus encore que ça. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre main, 1, 2, 3, 4, 5. Les 10 attributs divins. Ça veut dire que dans nos mains, ce qui prouve que l'homme a été créé pour être un homme d'action, dans nos mains, on a les 10 attributs divins et on a David qui représente la Malchut, puisque 5, ça représente la Malchut, et aussi la Bina. Oui. 14, 28, Korah. Bravo. 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 14 et 14, ça fait 28, ça fait Kohar. Ça veut dire qu'en vérité, on pourrait dire, toute la volonté d'Hachem, c'était que l'homme soit un homme d'action et qu'il reçoit ses forces de son épouse. Il paraît aussi, excusez-moi, que chaque juif, il a normalement un dessin comme ça avec les 3 lignes, Oui. qui forme un même, qui est
Malchut. Oui, c'est vrai. Malchut, c'est un Et même. si quelqu'un il n'a pas, ça veut dire qu'il n'est pas juif. Oui. Voilà. Alors on va continuer. Maintenant, encore une fois, donc David, c'est la réincarnation de l'intériorité de Caïn et de Havel, et il vient aussi de Ruth. Ça veut dire quoi? Ruth, au départ, n'était pas juive, c'était la fille du roi de Moab. Même si c'est une Bat Adam, elle n'était pas juive au départ. Elle s'est convertie relativement tard. Et Caïn n'était pas juif non plus. Esav a abandonné toute la Torah. Donc peut-être qu'on peut l'appeler du Erev Rav. Et donc, le Mashiach vient d'où en vérité? Eh bien, le Mashiach ne vient pas d'une origine juive, puisqu'il vient de Ruth, qui n'était pas juive au départ. Il vient de Caïn et Esav. Caïn n'était pas juif au départ. Les juifs sont venus beaucoup plus tard, comme je vais l'expliquer. Et donc, en vérité, le Mashiach, contrairement à ce qu'on peut imaginer, bien sûr que ça sera un juif, puisque David était juif, bien évidemment. Mais d'un autre côté, il a en lui les 70 nations adamiques qu'il porte en lui. Parce que tout le travail du Mashiach, c'est de recréer l'unité entre les 70 nations adamiques et Israël. Voilà, c'est très très important. C'est pour ça que David et le Mashiach portent en eux la matérialité. D'ailleurs, on l'a déjà expliqué, mais pourquoi le Mashiach va venir sur un âne? C'est pas à prendre à la lettre, bien sûr. Mais l'âne en hébreu se dit chamor. Chamor, c'est chomer, c'est la matière. Ça veut dire que tout le travail du Mashiach, c'est de purifier la matière et de l'élever au-dessus du monde spirituel. Parce que l'homme doit être justement un homme d'action. Alors maintenant, trouvez-moi des hommes d'action aujourd'hui. Comment? Tous les hommes d'action qu'il y a eu ont été assassinés. Coluche a été assassiné. Martin Luther King, qui voulait enlever le racisme des Noirs en Amérique, a été assassiné. Gandhi, non? Gandhi a été assassiné lui aussi. Et donc, j'ai oublié le Rav Kahana. Oh là là. Le Rav Kahana qui était à pleurer. Moi, je l'ai rencontré, le Rav Kahana. C'était un homme. Le Rav Kahana, il est mort il y a une trentaine d'années. Il est sorti, il a été faire une conférence en Amérique et un arabe lui a tiré une balle dans la tête. Mais cet arabe-là faisait partie du Mossad. Il y a énormément d'arabes qui travaillent avec le Mossad. Énormément d'arabes qui travaillent avec le Mossad. Et donc, extrémiste, voilà. entre guillemets. Il y a une autre personne aussi. Israël par les forces obscures. Comment? Il a été tué par un arabe du Mossad parce que le Mossad est... Il ne le supportait pas. Non, le Mossad, en fait, il est sous la coupe des antisémites. Quoi, des Oui, gens qui mais n'aiment pas évidemment, Israël. bien sûr. Ils nous ont réunis ici pour mieux nous dominer, pour mieux nous manipuler. Mais évidemment. D'ailleurs, à l'armée, combien de jeunes qui se suicident ou alors qui meurent par accident, comment, pourquoi? Vous avez raison. Ils reçoivent des coups d'œil qui n'ont rien à voir et ils leur tuent leur santé avec des kilos et des kilos de trucs dans la nuit, toutes les nuits. Mais c'est pas ça qui va rendre quelqu'un un homme ou un combattant, c'est pas vrai. Non, vous avez raison. C'est autre chose. Vous avez raison. Donc on voit qu'il y a vraiment Tous les services secrets du monde entier veulent nous affaiblir, oui, c'est la mondialisation. veulent nous transformer en nous transformer en moutons. Oui, oui, oui. Absolument. Avec la gauche, c'est Et le Rav Kahana, qui était un homme, Oh là là. Oh là là. a pleuré. Moi, je l'ai rencontré une fois, juste avant son décès. Il habitait à Jérusalem. Il habitait à Jérusalem, oui. Il habitait à Géoula. Il avait une yeshiva à Il a Géoula. été assassiné, le Rav, en Amérique. Oui, il a été assassiné en Amérique par un arabe qui faisait partie du Mossad. Mais son frère, il a une soule dans la Yeshua. même ville. Et une semaine après,
ses enfants, son fils qui était marié, Oui, oui. ont été assassinés aussi. Ce Ça qui veut dire arrangeait bien les gens. ça veut dire qu'on a tué le Rav Kahana et on a tué son fils et sa fille. Et ils avaient 5 enfants dans la voiture. On n'a pas tué les enfants, mais ils se sont retrouvés, les enfants, orphelins, sans père, sans mère et sans grand-père. Et vous savez, le fils spirituel du Rav Kahana, qui est Michael Ben-Ari, qui était un de nos députés, il a été viré de la Knesset parce qu'ils disent que c'est un raciste. Oui, oui, Michael Ben-Ari, qui est oui, oui, bien le sûr, fils spirituel. bien sûr, bien sûr. Begin, Comment? Begin, c'est différent. Non, Begin, c'est le seul dirigeant qui, lui, était un petit peu pratiquant. Il était un petit peu pratiquant. Begin, oui, le seul. Mais tous nos dirigeants sont complètement laïques aujourd'hui. Non, mais paraît-il qu'il voulait se faire un peu de publicité Oui. et qu'il avait comme modalité que c'était normalement des balles à blanc. Mais on les a changées, paraît-il, ça fait. Oui, oui. Et on l'a dit. Qui, Begin? Non, pas Begin, c'est Rabin. Rabin qui a été liquidé. Rabin a été liquidé. Mais il n'a pas été liquidé par, comment il s'appelle, celui qui est en prison là? Il n'a pas été liquidé par Yigal Amir. C'était les balles blanches. Il voulait se faire un petit peu de plus, paraît-il. Voilà. Mais On a changé. en vérité, il a reçu 3 balles dans le dos quand il était dans le taxi. Voilà, on va continuer. Donc maintenant, ma question est la chose suivante. Qu'est-ce que l'on doit faire, nous, Israël, puisqu'on est appelé la lumière des nations? C'est quand même très intéressant, la lumière des nations. Ce n'est pas la lumière d'Israël, c'est la lumière des nations. On est appelé Or Lagoïm, la lumière des nations. Et surtout les 70 nations adamiques. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ramener les nations vers Dieu? Bon, je vous signale qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Bnei Adam qui reviennent vers Hachem, énormément. Moi, je donne beaucoup de cours avec les Bnei Adam. Et il y a énormément de Bnei Adam aujourd'hui qui sont circoncis, qui mangent kasher. Ils ne veulent pas se convertir, puisqu'ils savent qu'ils ne sont pas juifs d'origine. Mais en tout cas, ils mangent kasher, ils sont circoncis, etc. Beaucoup de Bnei Adam. Et ça, la majorité des juifs ne le savent pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire en vérité pour ramener les Bnei Adam? On doit leur enseigner en fait les 7 lois de Noé et les trucs rudimentaires d'hygiène, parce que en fait souvent. Alors je vais vous dire quelque chose que vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais en vérité Rosh Hashanah concerne les Bnei Adam aussi. Ah oui. Pourquoi? Puisque Adam et Ève ont mis au monde Israël et les 70 nations adamiques. Donc en vérité, les Bnei Adam sont aussi concernés par Rosh Hashanah. De même, Yom Kippour, la Teshuvah. Vous savez que le Zohar dit qu'au moment de la délivrance finale, quand le Mashiach va se dévoiler, tous les Bnei Adam feront Teshuvah et aussi tout Israël fera Teshuvah. C'est-à-dire qu'en vérité, tous les laïcs feront Teshuvah eux aussi, au moment où le Mashiach va se dévoiler. Et donc, c'est intéressant de comprendre comment en Israël les laïcs peuvent faire Teshuvah, comment les Bnei Adam, dont la majorité sont catholiques ou protestants, comment eux aussi vont abandonner le christianisme et vont revenir vers Hachem. Et les musulmans, ils vont abandonner Les descendants d'Ishmaël, oui. d'Ismaël. Seulement les descendants d'Ishmaël. Les descendants d'Ishmaël, oui. Il y aura, en vérité, il y aura la paix entre Ishmaël, les Bnei Adam et Israël. Il y aura la paix entre nous. Mais ils sont obligés d'abandonner leur religion, puisque Leur religion. Ils ont pris tout sur nous. Mais ils ne croient qu'en Dieu. Oui. David, c'est devenu Davoud ou Divoud, je Oui. sais pas quoi. Bon, c'est sûr qu'il y aura des changements dans toutes les religions. Même chez nous. Même chez nous, il y aura Ah, des changements. Peut-être. Changements, ben oui, parce qu'aujourd'hui, les religieux ne sont pas dans l'action. Voilà. Et Dieu a créé l'homme pour être dans l'action. Tout le monde a été créé avec la parole. Le seul qui a été créé avec l'action, c'est l'homme. Naaseh à Adam, faisons l'homme. Parce que Dieu voulait que l'homme soit un homme d'action. Malheureusement, ça ne s'est jamais produit. Alors, encore une fois, je reviens maintenant à ce que j'explique.
Nous, notre travail, c'est d'illuminer les nations. Et comment on les illumine? Avec quelle lumière? La lumière d'Hachem. Et en vérité, la lumière d'Hachem, c'est la lumière de la Torah. Aujourd'hui, c'est Internet. Internet, exactement. Ça aide beaucoup. C'est la lumière de la Torah. La lumière de la Torah aujourd'hui. Parce qu'en vérité, la Torah, c'est la sagesse de Dieu. La Torah, c'est la sagesse d'Hachem. Et donc, quand quelqu'un sur Internet diffuse la Torah, pas seulement à Israël, mais aussi au Bnei Adam, à ce moment-là, il en ramène énormément. Parce qu'ils comprennent que finalement, ils sont dans l'erreur totale, Ça fait avoir. et ils reviennent. Ils reviennent. On les entend pas. Comment? On les entend pas. Oui, ils entendent. Vous les entendez, mais ils se lèvent pas pour Israël, pour nous soutenir. Si, il y a beaucoup de Bnei Adam aujourd'hui qui soutiennent Israël. Beaucoup de Bnei Adam. Mais c'est vrai que les Juifs qui ne connaissent pas les Bnei Adam... Moi, vous m'auriez pas dit ça. Voilà. Je vois Voilà. que les ennemis. Mais vous n'imaginez pas le nombre de Bnei Adam qui viennent en Israël. Oui, Ils oui. viennent en Israël et Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour C'est se pas le diriger? nom. comment? Qu'est-ce qu'ils peuvent Ils faire adorent Israël. Mais les dirigeants n'adorent pas Israël, les autres. Ah non, non, ils les détestent. Non, mais nos dirigeants sont complètement laïques. C'est pas des juifs, c'est Ils du n'ont pas RF rap. d'influence, ces gens. Le, 24 pour critiquer Israël. bien sûr. Non, mais ça, I24, c'est On pas. l'a dit, hein, 24. Non, mais I24 c'est nul. Ouais, c'est Mais, écologique. mais de toute façon, vous n'imaginez pas le nombre de Bnei Adam qui viennent plusieurs fois en Israël. Parce qu'ils adorent Les Israël. Érythréens qui ont tabassé des policiers. Bon, il Qui faut les virer, c'est des musulmans qu'il faut virer, c'est des terroristes. Qui, les musulmans? Les Érythréens, dans le sud de Tel Aviv. 170 jeunes blessés, ça me dit C'était rien. des Noirs. Oui, Mais des musulmans? mais ils sont tous Les musulmans. Érythréens, Les Ah ouais Soudanais, tous sont tous des musulmans. Ah, c'est eux qui ont tabassé les policiers? Bien sûr. c'est 49 policiers. Mais Ah oui. À cause, parce qu'un enfant à eux est... Non, pas à cause de ça. Non, je parle pas des Éthiopiens. L'histoire de Raphaël, petit gamin, c'est les Éthiopiens. Ah, mais c'est pas pareil. Ah, Faut d'accord. pas confondre. Pardon, on vous écoutera. Pardon. il y a eu des manifestations terribles. Voilà. Alors, Où il y a eu des blessés, où on a été obligé de tirer à balles réelles, au moins 2 balles, sans tuer. Hein. oui. On a eu beaucoup de dégâts. Hein. Ah oui, bah, c'est incroyable. Ah, c'est les Soudanais qui ont attaqué les policiers? La Cour suprême s'oppose au renvoi des Érythréens. Incroyable. La Bon, Cour suprême. on va continuer. On va continuer. Donc, je reviens sur ma question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour justement ramener les 70 nations adamiques à la Torah? N'oublions pas que quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi aux 70 nations adamiques, je l'ai déjà dit 1000 fois. Mais leurs dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne la reçoivent pas. Et ils la recevront à nouveau quand le Mashiach se dévoilera, et pas les deuxièmes tables, les premières tables. Les premières tables sont au niveau de la Bina. Ça veut dire que si on avait reçu les premières tables, on ne serait jamais parti en exil. Parce que les premières tables nous auraient donné des forces surnaturelles, et on ne serait jamais parti en exil, et on aurait été des Juifs authentiques. Malheureusement, on a reçu les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables protègent le peuple juif, mais ne protègent pas les individus. Ça veut dire que, on le sait très bien, il y a des attentats tous les jours en Israël, le gouvernement ne fait strictement rien. N'oublions pas tout ce qu'il y a eu, les pogroms, l'Inquisition, les croisades, la Shoah. Et donc, les deuxièmes tables ne protègent pas Israël. Elles protègent le peuple juif, qui ne disparaîtra pas, mais ne protègent pas les individus. Les individus. C'est la Torah qui protège l'individu. Les premières tables uniquement nous protègent, mais les deuxièmes tables protègent le Ham Israël, qui ne disparaîtra pas, mais ne protègent pas les individus. Et le peuple juif est le peuple qui a le plus souffert au monde. Et jusqu'à aujourd'hui, pratiquement tous les jours, il y a des attentats. Et donc, c'est la raison pour laquelle les deuxièmes tables vont disparaître. Et nos maîtres nous disent dans le Zohar que les premières tables sont cachées dans l'intériorité des deuxièmes tables. Et quand le Mashiach va venir,
il va dévoiler les premières tables, et il ne restera que les premières tables, qui sont au niveau de la Bina, qui nous donnent des forces surnaturelles. La Bina, c'est quel La- c'est 40%, d'accord, non? La Bina, c'est la 8e sphira. Le monde a été créé en 7 jours, et la Bina, elle est au-dessus de ce monde, la 8e sphira, qui permet à l'homme de recevoir des forces complètement surnaturelles. Le Mashiach est le premier qui va se connecter à la Bina et qui recevra des forces complètement surnaturelles. D'ailleurs, le Zohar le dit, vous savez que quand le Mashiach va se dévoiler, les dirigeants israéliens vont le prendre, le mettre en prison et le torturer. Après, en prison, il va se connecter à la Bina, il va arriver à s'enfuir de la prison, et à ce moment-là, plus personne ne pourra l'attaquer. Mais il va être torturé dans une prison par les dirigeants israéliens en Israël. C'est marqué dans le Zohar. Comment? Que ce soit à droite ou à gauche, c'est Ah oui, bon, de toute façon, la droite et la gauche, il n'y a aucune différence. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche. Et donc, quoi qu'il en soit, je voudrais maintenant dire encore une ou deux choses. Est-ce que vous êtes d'accord de me poser des questions après? D'accord? C'est vous qui décidez. Ok. Hein. Donc, encore 5 minutes et on va poser des questions. Notre travail à nous, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui? Notre travail à nous. En tant que femme, en tant qu'homme, c'est quoi notre travail? Oui, c'est de perpétuer la judaïté dans le monde. Exactement. Les enfants, C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de rabbinim aujourd'hui qui diffusent la Torah sur Internet. Et pourquoi? Parce que beaucoup de rabbinim ont compris qu'on devait préparer la venue du Mashiach. C'est pas Dieu qui va amener le Mashiach, c'est à nous de le préparer. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le Mashiach va accoucher. Il va accoucher comme un enfant. Et en vérité, beaucoup de nos maîtres nous disent que c'est à nous de préparer la venue du Mashiach. Nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, c'est à nous de préparer la venue du Mashiach. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si vous prenez les lettres à l'envers, Mashiach, ça fait Shem Chai. Shem Chai, Mashiach, Mem Shin, Shem, Chai. Mashiach, Shem Chai, quand c'est à l'envers. Et qu'est-ce que ça veut dire Shem Chai? Que le Mashiach va redonner la vie à l'humanité tout entière. La résurrection, etc., etc., etc. Voilà. Et beaucoup de nos commentaires nous disent qu'une fois que le Mashiach aura redévoilé Dieu dans le monde, il va disparaître. Il ne voudra pas rester un roi. Il va disparaître. C'est-à-dire qu'on saura où il est, mais il ne voudra plus être roi. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'une telle humilité, comme Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. Le Mashiach, c'est pareil. Le Mashiach portera Moshe en lui aussi, au niveau de la Neshama. Le Nefesh, ça sera David. Le Ruach, Yosef. La Neshama, Moshe. La Chaya, Adam. Et la Yechida sera lui-même. Qui aura la Yechida, c'est-à-dire l'unité dans le monde. Mais en tous les cas, beaucoup de tzadikim vont se réincarner dans Moshe, dans le Mashiach. Et c'est pour ça qu'il aura l'humilité de Moshe, lui aussi. Et une fois que Dieu sera roi dans ce monde, et qu'il n'y aura plus de politiciens, plus rien, etc., que Dieu sera roi dans ce monde, et que toutes les nations vont se réveiller, redevenir fortes, et accepter que Hachem, à ce moment-là, le Mashiach, quand il aura terminé son travail, il enlèvera sa couronne, et il sera un homme comme les autres. C'est intéressant de comprendre que... On le connaîtra tous. Enfin, oui, on saura qui il est. On pourra lui dire bonjour, etc. Comment? Les pays n'auront plus de dirigeants. Non, Ce sera Hachem. c'est que Hachem. Au moment de la délivrance finale, ce sera que Hachem qui dirigera le monde. Voilà. Et donc... C'est-à-dire, on aura acquis la connaissance suffisante pour pouvoir être le bras droit d'Hachem. Alors, nos maîtres nous disent qu'au moment de la délivrance, le Ham Israël va monter au niveau du Keter, Chorma, Bina. Pour l'instant, on n'est que dans les sphirotes du bas.
Mais au moment de la délivrance, on va monter au Keter Chochma Bina, il y a les 3 sphirotes les plus hautes. On aura des forces inimaginables, plus aucun peuple ne pourra nous asservir. Et à ce moment-là, on enverra la lumière aux nations pour qu'elles puissent revenir vers Hachem. Amen. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des questions que quelqu'un veut poser des questions? Atali. Levez-vous. Approche-toi parce qu'on n'entend pas. Comment Esav ils ne sont pas juifs? Non. Il n'y avait pas de juifs à l'époque. Mais ils vont faire teshuva. Mais ce n'était pas juif. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. Dans le mot Nachash, Nun, la Bina, Chet, le Chesed, Shin, le Shalom. L'intériorité du Nachash, c'est la Bina, le Shalom, le Chesed et la Bina. Et le Satan, Shin, Shalom, Tet, Taor, et Nun, Bina. Ça veut dire qu'en vérité, les créatures les plus, on peut dire celles qui font tomber les hommes, dans leur intériorité, et c'est pour ça que le Talmud dit qu'en vérité que le Satan et le Nachash feront teshuva au moment de la délivrance, et ils s'allieront à Israël, parce qu'ils vont se reconnecter à leur intériorité, et à ce moment-là, le Satan et le Nachash seront les meilleurs amis d'Israël. On dit qu'il y aura la shrita quand l'ange vient parler avec Hachem, c'est-à-dire on voit qu'il est... Exactement. Il est là. Absolument. Comment? On dit qu'au moment de la délivrance, Hachem fera la shrita. Oui, c'est-à-dire il va lui enlever son extériorité pour lui redonner son intériorité. Et pareil pour le Satan. Je l'ai déjà expliqué, quel était le meilleur ami d'Abraham? Le Satan. Le Satan était le plus grand protecteur d'Abraham. Quand le Satan il a compris qu'Abraham était un homme, un guerrier, un homme fort, etc., il a dit, moi maintenant je vais me mettre de son côté et je le protège. Je voulais dire, Voilà. Le Satan n'est pas méchant lui-même, mais c'est qu'il ne trouvait pas de type d'homme valable. Exactement. Bravo, bravo. Mais quand le Satan il s'en prend à Il n'est pas quelqu'un, méchant lui-même, c'est c'est qu'il parce n'a que pas cette trouvé. personne n'est pas- Mais le Satan ne s'attaque qu'à des gens qui fautent. Quand on dit que les justes ont des épreuves, c'est des épreuves d'Hachem, pas les épreuves du Satan et du Nachash. C'est Hachem qui envoie des épreuves aux justes. Absolument. Comment? Bien sûr, Job, c'était un homme extraordinaire. Il a perdu tous ses enfants. Mais oui, mais Dieu a permis que ce Satan vienne l'embêter. C'est vrai. Parce que bon, c'était pas un juif peut-être. Mais en tout cas, au niveau des juifs, c'est que Hachem qui nous envoie des épreuves. Il n'y a pas un homme qui peut être fort sans épreuve. Comment? Il n'y a pas un homme qui peut être fort sans épreuve. Fort Non, c'est les par épreuves la- qui nous donnent de la force. C'est les épreuves qui nous donnent de la force. Alors, Atali, levez-vous, venez ici. Allez, venez, venez, venez. Tout à l'heure, j'ai fait référence à ce que vous avez dit. Parlez plus fort, on n'entend pas. Plus fort, on ne vous entend pas. Non, tout à l'heure, vous avez dit que les forces se trouvent dans nos mains. Oui. 14. Eh oui. Mais si on fait référence justement à la création de l'homme qui va se faire dans peu de temps, on s'aperçoit que Hachem, il a pensé à tout. Il a pensé quand même à savoir que l'homme, tel qu'il va être créé, il va lui insuffler les 248 membres. Tout le monde le sait, ça. Et 365 nerfs qui font référence aux 365 jours de l'année. Alors là, on voit, si on prend 248, si on contracte les 3 chiffres, ça nous fait 2, 4, 8, ça fait combien? 14. 14, c'est David. La même. Oh là 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 là. Maintenant, alors attendez, c'est pas fini, on arrive. Et si on prend les... Alors ça, c'est les positives. Maintenant, il y a aussi les négatifs. 365. 365. Si on prend 3, 6 et 5, ça fait 14. Encore une fois, 14. 14. David. On retrouve 14, 14, 28 dans nos mains, mais dans notre corps. Ça veut dire qu'à la naissance d'un bébé, il va lui insuffler les
613 mitzvot, qui sont 248 plus 365. Il va lui dire, mon enfant, maintenant à toi de jouer, je t'insuffle les 613 mitzvot que tu vas bien sûr mettre en place et que tu vas toi-même découvrir. Et d'ailleurs, 6 et 1, 7 et 3, 10, les 10 attributs divins. Exactement, et la première lettre du nom d'Hachem. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que 14 positifs, 14 négatifs, ça fait 28. 28, ça veut dire qu'il nous a insufflé la force dans notre corps pour développer les 613 mitzvot. Vous voulez qu'on fasse un bras de fer? Ah ben, attendez, c'est plus qu'un bras de fer là. Hein. Pour développer les 613 mitzvot au cours de notre vie. C'est le travail que nous avons à faire pour ramener les nations justement à se joindre à Israël. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ça fait partie de la Torah, tout ça. Bravo. Alors, mesdames, y a-t-il une question? Hein? C'est pourtant. Quoi? Allez, posez une question. Ah non, faut pas oublier. Pourquoi on peut pas oublier? Parce que justement, le premier nom, madame, que l'homme a été créé, ça a été Monsieur Souvenir. Oui, parce que son premier nom, c'est Zahar. Et si on prend la racine, le shoresh de Zahar, c'est Discord. Discord, c'est Se souvenir. Alors, ce qui se passe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on perpétue? Askara. Quelqu'un qui s'en va 120 ans, Askara. Ça veut dire, souviens-toi de cette personne qui fait qu'on n'a pas le droit de se souvenir. D'ailleurs, c'est intéressant. Si on prend David, Dalet, Mashiach même, il manque le Aleph de Adam. Et en vérité, Adam sera la Chaya dans le Mashiach. La Chaya, c'est la vie. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que David, c'est le Nefesh, Yosef, c'est le Ruach, Moshe, c'est la Neshama, la Bina, la Chaya, c'est la Chochma, c'est Adam, et la Yechida, qui est l'unité, c'est le Mashiach lui-même qui va créer l'unité dans ce monde. Alors, mesdames, y a-t-il une question? Quelle différence il y a entre unité et unicité? J'aimerais bien savoir la différence qu'il y a. Bah, unité et unicité, je pense que c'est la même chose. C'est le contraire de l'uniformité. Aujourd'hui, on vit dans l'uniformité. Ça veut dire que chaque peuple se croit le meilleur et veut transformer tous les peuples. Voilà. Au contraire, effacer toutes les caractéristiques Exactement. d'un peuple. Exactement. Mais et pourquoi en Europe, ils ont amené tellement d'étrangers? Pourquoi en Israël, ils ont amené 1 million de Russes? Ils voulaient nous détruire. 1 million de noirs. Voilà. 1 million de Noirs, il y a ici? Non. Non. Non, mais il y a 1 35 million de 000 Russes. maximum. Non, non. Et il y a beaucoup d'Ukrainiens aussi maintenant qui sont en Israël. Ils veulent les virer. Mhm. Et donc, finalement, qu'est-ce que veulent les dirigeants? Ils veulent détruire l'identité des peuples. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. En faisant venir les Ukrainiens, ils font venir les prostitutions et toute la dégénérescence sexuelle. Où ça? À Tel Aviv? Ici, Partout, avec les Ukrainiens. Les Ukrainiennes sont des prostituées? Non, mais ils organisent les prostitutions. C'est Ils intéressant. sont connus pour les... Allez en Ukraine, vous verrez, quand vous sortez de l'aéroport, la première chose que vous voyez. Moi, je suis allé une fois à Ouman, j'étais terrifié, dégoûté. Ah oui? Il y avait des prostituées en Ukraine? Mais les Ukrainiennes. Mais en France aussi, il y en a. En Il y en a Israël partout, aussi. C'est le pays le plus corrompu de l'univers, cette Ukraine. Ah oui, bah ça c'est sûr. Hein. Vous avez entendu ce qu'a dit Chose d'important. Oui. une entreprise de Seul criminels. peuple Ouais. serait mieux dans ça. Torah, vous avez très très bien expliqué, qui pense qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut changer les choses. Bien sûr, bravo. On peut changer les choses, mais c'est notre travail de changer le monde. C'est notre travail de changer le monde. Mais qui le fait Il ne aujourd'hui? faut pas, d'une part, devenir si. Ce qui est commandé, c'est la Torah. Il faut la faire, il faut la pratiquer. Bien sûr. Et Et d'ailleurs, c'est marqué, Dieu va changer. c'est marqué dans le Zohar que quand un homme étudie la Torah, il dégage de la lumière dans le monde entier. Exactement. Le premier travail, c'est pas de ramener tous nos frères qui sont à l'extérieur, puisque si on est tous dans la Torah. Et déjà, de ramener, déjà, il y a 80% de Chilonim en Israël. Ben, c'est pas ce travail-là qu'il faut faire d'abord. Mais évidemment, vous avez 100% raison. Comment? Non, parce que la dame a dit,
tout le monde va être religieux, alors il y aura Pas plus de gens à forcément. C'est pas le mot Pas religieux forcément qu'il faut religieux. dire. Non, il ne faut pas dire religieux. La religion, c'est l'opium des peuples. Dans la Torah, c'est pas être religieux. Il ne faut pas dire la religion. Il faut dire l'union entre l'âme et le corps. Mais le judaïsme, Non, parce que aujourd'hui, c'est un mode de vie, c'est pas une religion. C'est le peuple Bravo, de la vie. bravo. Pour ma question, la Oui. différence entre unité et unicité, Shimshon a donné la réponse. C'est quoi? Unité, c'est le clan Oui. collectif, tandis que unicité, individuelle. Ah, c'est plus individuel. C'est que la nation, les nations ne se peuvent se coller à l'unité. Ça veut dire que nous sommes, nous, Israël, on dit, Non, mais aujourd'hui, tous les dirigeants nous détestent. Am Echad Chai. Enfin, aujourd'hui, ça va changer. Ça veut dire c'est Oui, au moment de la délivrance. l'unité. Ça veut dire qu'on soit tous dans le même bateau, qui fait que cette unité-là, on doit être l'exemple des nations. Bravo. Bravo. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, on est l'exemple Même des nations. C'est quand il y a quelque chose d'Israël, tu le relier sur les disait qu'un jour, les nations Quand il y a nous quelque chose qui s'est demanderont passé. de leur expliquer la Torah et on ne saura même plus le faire. Oui. Et pourquoi il n'y a pas de presse qui défendent, qui nous défendent? La presse, il n'y a aucune presse qui nous défend. La presse, c'est le plus grand mensonge de la Terre. Mais pourquoi on n'a pas été capable de trouver parmi tous les... Il y a des vrais juifs quelque part. Pourquoi on n'a pas un vrai journal? Parce qu'ils n'ont pas Il faut la. écouter la 14. Si, il y a un journal, c'est pas I24, c'est Non, c'est la comment 14. La 14. 14. Non, Avec Boaz, avec. il y a On un n'en autre. parle pas d'ailleurs. Comment On n'en parle pas de la 14. Oui. C'est la meilleure. 14, elle est très bien. Elle, Oui. c'est bien. Oui. Ils veulent d'ailleurs, ils voulaient la supprimer. Alors, mesdames, y a-t-il une question encore? Oui, moi je vais vous demander. Oui, Quand vous dites que Hachem, il envoie des épreuves, par exemple. oui. Vous avez parlé de ce monsieur qui a perdu tous ses enfants au camp, bien entendu. Mais quand il envoie une épreuve, un enfant malade dans une famille, etc., on peut pas dire qu'il envoie un enfant malade pour que les gens fassent teshuva. C'est pas un sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Comment imaginer, alors, on fait teshuva sur le dos d'un enfant. C'est pour ça que j'ai expliqué que seulement ceux qui sont dans la Torah ont de grandes épreuves qui viennent uniquement de Dieu. Mais si quelqu'un est laïque, etc., il peut avoir des épreuves qui viennent du Satan ou qui viennent du Nachash, ou de toutes les forces obscures qu'il y a dans le monde. Mais si, dans une famille religieuse, il y a quelqu'un de très malade, et surtout, je parle d'un enfant parce que c'est l'innocence même, c'est sûr. sa vie qui est... Alors, les gens font teshuva par rapport à une... Écoutez, Hachem, il ne va pas envoyer un enfant malade. c'est Je vais vous raconter une histoire. Peut-être. Je vais vous raconter deux histoires et je retiens mes larmes. Mon premier rave, c'était Rav Ringer. J'habitais à Antibes et lui était à Nice. Il a perdu sa femme dans un accouchement 2 ans avant que lui-même meure. Il est mort dans un accident de voiture. 2 ans après la mort de sa femme. Il avait 7 enfants. Ces 7 enfants sont restés orphelins. Ils ont été éduqués en partie par le frère de Rav Ringer. Il venait d'Anvers. Il parlait très bien le français. Et je vais vous raconter une autre histoire, ce qui prouve que les gens hauts ont des catastrophes. À Strasbourg, j'ai étudié chez le Rav Abitbol, qui était un Marocain, mais qui était ashkénaze. Il est toujours vivant. Non, il est toujours vivant, mais aujourd'hui, il est dans un état catastrophique. Il marche avec 2 cannes, etc. Et vous l'avez connu, bien sûr. Hein. Il avait un fils ici. Oui, oui, il a 2 fils ici. Il y en a un qui est avocat. Eh ben, le Rav Abitbol a perdu un enfant de 13 ans dans un accident de voiture. Lui aussi. Et comment on peut voir, c'est pas Hachem qui fait ce genre de... Comment on peut imaginer... oui, et pas seulement il a perdu son fils, il a un fils qui avait un fils de 20 ans qui est mort du cancer. Ça veut dire qu'en vérité, le Rav Abitbol a perdu un fils dans un accident de voiture et un petit-fils du cancer. Je pense que c'est pour ça que peut-être qu'il a énormément souffert et aujourd'hui il marche avec 2 cannes, etc. Mais bon, ce sont des épreuves que les gens traversent. Comment?
Rav Citruk. Et le Rav Citruk aussi, le Rav Citruk. Ben, le Rav Citruk, il est mort lui aussi. Il a Il a été quand même eu 10 ans de comme Oui, Ouais. mais malgré tout, il est... mis très longtemps à pouvoir reprendre le DAF à une. Moi, je l'ai vu Oui. en tant Il était que très, très heureux. Le Rav Citruk, c'était un homme exceptionnel. Un Ben, homme... le Rav Rothenberg de Oui. la rue Pavée, il avait 2 enfants à problème, hein, un garçon et une fille. Hein. Mais parce qu'ils étaient tous les deux dans les camps de concentration. Sa nouvelle femme et lui étaient à Auschwitz. Et grâce à Dieu, ils sont sortis. Elle a fait la marche de la mort. Elle s'en est Oui, elle sortie. a raconté à ma sœur. Et lui, il est sorti d'Auschwitz. Ils ont eu 3 enfants, dont 2 complètement fous. Parce qu'ils étaient tellement traumatisés en eux que quand ils ont mis ces 2 enfants au monde, je m'excuse, j'ai les larmes aux yeux, ils étaient complètement fous. Et je vais raconter une histoire. Moi, j'étais le directeur de la Yeshiva Ktana du Rav Rothenberg. Et il donnait... Bon, moi, j'allais chaque Shabbat, j'habitais dans le 19e, et je venais, ça me prenait 1 heure de venir jusque dans le 4e. Et je venais, tous les Shabbats, je venais chez lui. Un jour, il donne un cours. Il y a son fils qui rentre dans la synagogue, sans kippa, sans rien. Il est fou, Oui, il est fou. avec une Ouais, cigarette. je sais. Avec une cigarette. Le Rav Rothenberg s'est levé. On a tous pleuré. Il s'est levé. Il a été vers son fils. Il l'a embrassé. Il l'a serré dans les bras. Et il lui a dit à haute voix, « Mon fils, tu ne peux pas savoir combien je t'aime. » Alors que sans kippa, chiloni, cigarette, le jour du Shabbat, Mais il avait quoi comme symbole? il était fou. Il était fou. Comment ça fout? Mais parce qu'elle et lui ont vécu de tels traumatismes. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Non, il était fou. Et il avait une fille aussi qui était folle. Il a eu 2 filles, une qui était normale complètement, qui s'est mariée avec le Rav Katz. Mais il avait une fille qui était folle et un fils qui était complètement fou. À cause des traumas qu'ils ont traversés à Auschwitz, ça a donné elle est passée par là. 2 fils fous. Sa fille s'est suicidée, ma cousine Germaine s'est suicidée, et l'autre, elle est sous tutelle de ma sœur. Il y en a beaucoup comme ça. Quand elle est sortie des camps, Ma tante était complètement, la femme du frère de ma mère était complètement, elle a eu une show horrible, on lui a tué les parents devant elle et tout, et ma cousine s'est jetée par la fenêtre à 38 ans. bon, écoutez, voilà, on va arrêter. Donc, on reprend le cours la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Lundi prochain, il y aura... Ah si, il y aura cours lundi prochain, bien sûr. D'accord, il y aura cours lundi prochain. Le lundi après Rosh Hashanah. Ah, mais non, c'est jour de jeûne le lundi. Oui, c'est Guédalia, non? Ah, c'est jour de jeûne Guédalia, oui. C'est le lendemain jeûne de Guédalia, oui. de Rosh Hashanah. Le lundi après Rosh Hashanah, c'est jeûne Guédalia. Après Rosh Hashanah. Ouais, ça commence Oui. pas vendredi soir, samedi, dimanche. On mange bien.